Les amis, on est le lundi 10 juin. Ah là 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 là, grosse journée. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu de changer d'emploi du temps, j'ai envie de dire, parce que d'habitude, sur les derniers jours, à chaque fois que je venais, je m'occupais du chemin carrossable. J'ouvre l'eau, j'irrigue en même temps. Et puis, bah, comme ça fait plusieurs fois que je fais ça, au-delà de la lassitude, j'avais d'autres travaux qui s'accumulaient, notamment ça, là. Le désherbage, on va dire, même si vous voyez les zones, il y a des zones qui sont complètement sèches à cause de la sécheresse. Toutes les zones autour de... Ils veulent pas les avions aujourd'hui. Hein. Toutes les zones autour des arbres elles sont bien vertes puisqu'elles profitent de l'humidité ambiante. Et il faut que je les dégage, faut que j'éclaircisse parce que des fois elles prennent le dessus sur l'arbuste. L'arbuste met plus de temps à pousser. Regardez-moi ce petit arbuste de citron meilleur. Hop, mon petit citron là. Un petit. Façon de parler, hein. Il fait sa petite taille. Et donc du coup, ça fait plusieurs fois que je viens. Alors j'ai pas systématiquement fait des vidéos parce que je trouvais ça un peu barbant. Mais je vais m'occuper de la route. Je vais vous montrer. Hop. Je fais gaffe où je marche parce que je suis en tongs. Je vais expliquer pourquoi je suis en tongs. À midi, un lundi, en pleine saison sèche. Une décision mûrement réfléchie, mais regardez, hop. Donc là, je rappelle, hein, je mets une bâche dessous. Je mets des cailloux. Alors, je n'en mets pas sur les bords parce que je rajoute de la bâche et la bâche, je la chevauche pour que ça tienne mieux, en fait. Donc, j'ai fait tout ça. Il me reste, là, je vais faire un carré pour faire des demi-tours. Et là, s'il me reste assez, je vais faire partir la route. Mais bon. Donc, aujourd'hui, j'étais parti pour faire, pour m'occuper du bassin et du désherbage. Donc, le désherbage, je m'en suis occupé manuellement parce que il me manque un petit truc pour utiliser mon couteau de hachage. Mon couteau de hachage avec ma débroussailleuse et je voulais pas prendre de risque parce que c'est un engin dangereux. Mais quand je suis arrivé du coup sur le terrain, j'ai trouvé des pots, des plants ici. Là j'ai laissé exprès les pots. Donc ça c'était des plants qui étaient dans le bassin. Hop. J'en ai trouvé. Là on voit de la terre. Ça c'était un plant qui était là. Et plus impressionnant, j'ai trouvé ces deux gros bacs. J'en avais un qui était encore dans l'eau, mais j'en avais un qui était sorti ici, et qui avait été complètement déchiqueté. Oh, il y a un petit escargot. Je vais le remettre dans l'eau. Ça, c'est un des escargots du bassin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Alors, j'aurais pu imaginer que c'était malveillant. Quelqu'un qui avait, mais c'était bizarre parce qu'il y avait un pot qui était là, les autres qui étaient disséminés. On aurait pu imaginer que c'était une petite tempête qui avait eu lieu parce qu'en ce moment, depuis vendredi, il y a des avis de tormentas, donc de tempête ici, mais qui sont très locales. Mais pourquoi les autres plans seraient encore en place? Moi, je pense que c'est un chien. Parce qu'il faut quand même de la force pour sortir. C'est des pots de je sais plus combien de gallons ça. Ça pèse quelques kilos à sortir. Et comme c'est déchiqueté là, je pense que c'est un chien. Mais je vois pas pourquoi le chien se serait acharné là-dessus. Je vois pas ce qu'il y aurait eu de particulier pour qu'il le fasse. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé un petit iguane ici qui se baladait. Mais un iguane, c'est pas connu pour faire ça. C'est connu pour effectivement manger les cultures, mais ça sort pas les peaux, ça a pas la force. Ça pèse plus lourd que lui. Toujours est-il que du coup j'ai pris, j'avais reçu entre temps des nouveaux sacs en géotextile. Alors j'aurais pu penser que c'était ça s'était désagrégé, que c'était pas mordu. Mais en fait quand je suis allé faire ma maintenance, je me suis rendu compte que les peaux des nénuphars qui sont totalement immergés, eux, ils sont intacts, complètement intacts. Donc c'est bien quelque chose qui les a déchiquetés. C'est une toile très épaisse.
Donc du coup, j'ai utilisé ces pots, là je les ai lestées de pierre, toutes. J'essaie de me mettre un peu à l'ombre. Et vous savez, quand vous faites un bassin, il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui mettent du terreau, ce qu'ils appellent aquatique. Donc je pense à un terreau très argileux, très compact, qui va pas se disséminer dans votre mare si ça tombe ou si vous avez des poissons qui vont chercher fouiller, parce que les poissons adorent on va dire fouiller dans vos plants. Et puis il y a une autre école qui met des cailloux. Vous vous souvenez des problèmes de température des iPhones? C'est reparti pour un tour, comme il fait quasiment 40 je pense. Bah ouais, il aime pas. Donc je disais. Et puis il y a une deuxième école pour les plants, c'est de mettre des cailloux. Que des cailloux. Alors vous avez, moi je les ai lestés parce que j'ai pas suffisamment de petits cailloux comme cela. Hop, ça fait, j'en ai pas beaucoup. Mais je les ai lestés avec des gros trucs, de la grosse caillasse. En plus j'ai essayé de prendre de la poreuse qui elle va filtrer l'eau également. Et par-dessus j'ai mis des couches de gravier. Je les ai un peu déplacés pour si c'est un chien, lui pourra pas peut-être pas rentrer aussi loin. D'ailleurs, il a pas touché par exemple à celui-là, c'est bizarre. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé aussi ce jonc de mer allongé, paf, dans l'eau, donc je l'ai ramassé. Le papyrus étoilé qui se porte super bien, lui personne n'y avait touché. Et voilà. Donc du coup, en fait, au début, je voulais venir dans le bassin pour enlever des algues, parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Voici le bassin avant le nettoyage. Donc là, je vais enlever quelques algues pour donner un peu de clarté vers les fonds. Et les algues, ça me dérange pas plus que ça parce que y a pas de poisson, donc j'ai pas de risque d'asphyxie de l'eau. Mais je me dis, le temps que les plantes se développent et puissent filtrer suffisamment, si je peux ralentir la progression des algues, c'est pas plus mal. Alors les algues, elles viennent du fait que je suis en plein soleil et que j'ai tout autour des arbres qui lâchent des feuilles dedans, notamment ça là, cette saloperie là, et une fleur séchée. Si on la voit, parce que je suis peut-être à contre-jour. Non, je sais pas si on la voit bien. Hop, ça là. Ça là, ça me pourrit mon bassin. Ça tombe dans l'eau. Et après, ça se désagrège et paf, ça me fait des algues. Donc ça, c'est mon petit problème. Quand vous faites un bassin, essayez de mettre de l'ombre. Enfin, nouvelle coupure. Je disais, quand vous faites un bassin, il faut qu'il y ait un petit peu d'ombre. Plus vous avez de soleil, plus vous allez avoir des algues. Et il faut le mettre le plus loin possible d'arbres qui pourraient lâcher des feuilles, même si c'est pas évident du coup de faire de l'ombre sans des arbres. Voilà. Mais bon, moi, faut juste que les plantes s'installent. Je vois qu'il y a quelques plantes qui tournent bien et d'autres qui ont plus de mal. Par exemple, ici, on voit les colocassias. Hop, j'essaie de m'asseoir sans tomber dans le bassin tout habillé. Ces colocassias là, j'en ai plusieurs, j'en ai là. Bon, là, je pense que je les ai ramassés, j'en ai là. Ok, et j'en ai une petite que j'ai trouvée au fond de l'eau là-bas également, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à zoomer plus, mais elle est ici. Ça a l'air de bien se porter. Puis après, quand ça se développe, ça fait des très très grandes feuilles. Ça fait des très très grandes feuilles, la taille d'une tête, voire plus. Donc ça, c'est pas mal. J'ai un bambou qui a séché là-bas. Je sais pas si on voit bien. Hop, il est là. C'est ce bambou-là. Enfin, il s'appelle bambou, mais c'est pas un vrai bambou. En fait, c'est un bambou aquatique. Il avait séché parce qu'il n'y avait pas assez d'eau au niveau du pot et tiré à la gueule. Mais celui-là, il est très bien. Donc celui-là, je l'ai coupé en deux pour essayer de le multiplier parce que normalement, vous avez juste à les couper, puis paf, ça fait des racines et ça pousse. L'eau, elle est assez riche, on va dire. Donc normalement, toutes les espèces qui ont besoin de nitrate vont bien aimer cette eau-là. Et donc, visiblement, c'est le cas des colocassias, mais c'est le cas des nénuphars. Les nénuphars, ils se développent bien. Donc, je suis allé sortir le panier pour voir si je pouvais les séparer, s'ils avaient fait des rejetons. Mais ça me semble un petit peu tôt encore. Donc, je vais les laisser un peu plus de temps.
Donc voilà, un bassin, c'est beaucoup d'entretien le temps que tout s'installe. Et puis après, j'ai un problème avec ma pompe. Elle fonctionnait pas quand je suis arrivé. Je l'ai remis, j'ai appuyé sur le bouton d'électricité et ça a mis à fonctionner. Je l'ai arrêté, je l'ai débranché quand je suis allé dans l'eau parce que j'aime pas qu'il y ait un courant électrique dans l'eau où je vais crapahuter. Et quand j'ai voulu la remettre, elle a pas fonctionné. Je suis allé la tripatouiller, elle a fonctionné un tout petit peu, puis elle s'est arrêtée. Donc je sais pas si c'est mis en sécurité ou un truc comme ça. J'ai essayé de regarder s'il y avait quelque chose qui coinçait le moteur, j'ai rien trouvé. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une deuxième pompe solaire pour que au moins si celle-là s'arrête de fonctionner, bah, j'ai toujours de la circulation d'eau. Parce que la circulation d'eau fait baisser la chaleur, la température de l'eau et permet d'oxygéner. Et donc du coup, bah, limite la propagation des algues et ce genre de choses. Il y a un truc qui a totalement disparu, qui est la laitue de mer. Enfin, il y a deux trucs qui ont totalement disparu. Laitue de mer et les jacinthes d'eau. Les jacinthes d'eau, on en voit une ici, je crois. Ça, c'en est une. Regardez comment elle est triste. Je sais pas si c'est parce que l'eau leur convient pas. Normalement, non, parce que c'est des plantes invasives ici. Nouvelle coupure. Je disais, quand on fait un bassin, alors, non, avant, jacinthe d'eau et laitue de mer ont disparu. Il y a des chances qu'elles aient été mangées par quelque chose, par des bestioles ici. Il n'y a pas de raison parce que, en fait, c'est des espèces invasives. Donc, elles devraient se plaire énormément ici. Et si j'en trouve pas, elles sont, à mon avis, elles ont disparu. Elles ont été mangées. Et là, par exemple, on voit des abeilles. Les abeilles adorent faire ça. Je sais pas pourquoi. Là, elles se baladent sur le géotextile. Mais elles attaquent pas. Elles sont pas. Elles vous calculent pas, hein. Quand je suis allé dans le bassin tout à l'heure, elles faisaient rien. Enfin, je me suis approché parce que j'enlevais des algues et des machins. Elles semblent pas menacées. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'un bassin, c'est évidemment du temps pour le construire, pour l'implémenter, pour l'installer. C'est aussi un peu de temps de maintenance au début pour bah, que l'équilibre se crée. Et puis bah aussi, si vous avez des bestioles qui viennent que vous n'aviez pas prévu et tout, bon bah il faut tout refaire, ou en tout cas refaire une partie. Mais après, bon bah une fois que c'est installé, c'est bon quoi. Donc moi, il me reste de l'habillage en pierre, il me reste à régler cette histoire de pompe à eau, au moins en ajoutant une solaire pour avoir un backup au cas où la première tombe en rade. Je voulais mettre une caméra ici, que j'ai un truc électrique, donc je pourrais la fixer là en fait. Je pourrais la fixer ici. Mais mon problème, c'est que c'est une caméra qui se contrôle qui s'installe avec du Wi-Fi. J'avais mis une carte mémoire, enfin, ça accepte des cartes mémoire. Donc vous n'avez pas besoin de cloud ou de Wi-Fi. Et le Wi-Fi, ça permet juste de la consulter en temps réel. Mais c'était pas hyper important. Euh, Même si j'aurais aimé pouvoir avoir cette fonction-là. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de Wi-Fi pour la configurer. Et puis bah là, je l'ai pas. Donc je peux pas m'en occuper. Je peux pas l'installer, ça n'a pas de sens. C'est dommage, j'aurais été curieux de voir quel genre de bestiole peut déchiqueter des pots comme ça, quoi. Et si elle revient, quoi. Et il doit se passer des trucs parce que ce que je vous disais, hein, je retrouve plein de plumes ici. Plein de plumes autour du bassin, beaucoup plus que sur le terrain. Là, hop. Donc là, ça doit clairement être un lieu de petite bagarre entre les oiseaux ou quelque chose. Voilà, là, vous voyez, là, je sais pas si vous voyez, mais sur l'arbre, il y en a un qui attend paisiblement que je parte pour venir se mettre les pieds dans l'eau. Donc voilà. Donc, dans tous les cas, j'avais prévu de m'occuper du bassin, mais je m'attendais pas à ce que mes pots, enfin, retrouver mon bassin dans un tel état. J'ai perdu vachement de temps. En plus, c'était sous le soleil, donc c'était pas super agréable. Beaucoup de temps à ramasser, à tenter de ramasser de la terre, à ramasser tous les petits cailloux qui s'étaient déversés dans le bassin et à du coup faire les autres. Vous l'aurez compris, j'avais une journée assez chargée sur le bassin. Donc voilà. Il fait toujours aussi chaud ici. On attend impatiemment la pluie pour nos petits arbres et la petite végétation.
En tout cas, au moins tous les insectes et tous les oiseaux du coin ont de quoi boire grâce à ce petit bassin. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.